Bonjour, bonsoir. Je m'adresse une fois encore de plus à la famille africaine, à la jeunesse africaine, toujours pour le même combat, pour les mêmes idéaux. Aujourd'hui, j'aimerais dire que chaque rébellion finit à manger ses propres enfants. Chaque rébellion finit à manger ses propres enfants. Et aujourd'hui, j'aimerais parler bien d'un monsieur qui s'appelle Soroki Bafori-Guillaume, le chef rebelle de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, j'ai essayé de suivre un peu ses parcours et j'ai constaté que ce monsieur, peut-être que qui a soif du pouvoir, bien c'est un gars qui n'est pas du tout normal. Mais ce Sorobium, quand il était étudiant, dans ses discours, il se disait que l'école ivoirienne était malade et il se battait pour la cause des étudiants. Comme tous les pays en Afrique, l'école est vraiment malade. L'éducation a vraiment des sérieux problèmes. Ce monsieur Soro Guillaume, Dieu merci, il a poursuivi son combat et il part dans la rébellion. Il s'inscrit dans la rébellion. Il se fait aimer par la rébellion. Il se fait adopter par la rébellion. Ce n'est pas un artisan de la rébellion. Mais comment il va faire pour s'emparer de ce titre de la rébellion? D'abord, il va amandrouiller, il va façonner, il va vraiment mettre de la zizanie au sein de cette rébellion-là. Et aujourd'hui, presque il est le mieux gradé que tous ces rebelles-là. Dieu merci, ce monsieur-là, il arrive au pouvoir grâce à la force des choses, grâce à l'arme. Et aujourd'hui, ce monsieur-là qui se battait pour les étudiants, pour la cause de l'école, il n'a jamais pu régler quelque chose dans l'école ivoirienne. Rien. Rien. Il se plaint que la population ivoirienne aussi ne veut pas l'écouter. Il devient chef des rebelles. Il arrive au sommet des sommets. Encore rien pour la jeunesse ivoirienne, rien pour cette école-là. Au contraire, l'école ivoirienne est devenue une autre chose. Mais j'aimerais dire à ce monsieur-là, je pense que quand on a des ambitions, on est obligé de laisser des traces pour que dans l'avenir, les enfants disent que ce monsieur-là, vraiment voici son combat. Mais au fond, le combat de Soro Guillaume est simplement l'égoïsme, son gain personnel qui l'intéresse, sinon les autres choses. Et aujourd'hui, j'entends encore qu'il veut devenir, il veut se présenter aux élections de la Côte d'Ivoire. C'est bien beau. Mais M. Soro Guillaume, de toi en nous, quel est ton parcours? Tu n'as ni travaillé dans l'administration, ni en secteur privé, ni rien du tout. Depuis l'école, tu as pu faire quoi? Tu n'as ni maçon, ni ouvrier. Tu n'as même pas un bulletin de salaire, proprement dit. Mais cette bulletin de salaire que tu gonfles la poitrine, est ce bulletin de salaire de l'armée, du sang des Ivoiriens. Regardez, je le dis aujourd'hui, je le dis ouvertement. Quel est ce rebelle ou bien qui ont fait quelque chose en Côte d'Ivoire? Thio Fosier, je ne sais quoi, Ibé, Djarasuba, Shérif Ousmane, je ne sais pas encore Mobio, Hervé, Zaharia Kone. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire jusqu'à aujourd'hui? Il y a d'autres qui vivent sur son parti.
C'est pour cela que je dis chaque rébellion finit à manger ses propres enfants. Mais ce Guillaume-là a tué des gens, a fait qu'on a tué ces gens-là. C'est là la mort de Casse à Korogo. Comme rien. Il y a Ibé, il est mort. Ouattao, il est mort. Et puis ce qui est marrant, quand ces rebelles-là, ils font ce coup d'État-là, ou bien ils font cette rébellion-là, l'argent qu'ils pillent, la souffrance qu'ils mettent la population dedans, ils prennent cette somme-là encore, venir cacher ça en Europe. Regardez, IB est mort, sa femme, son enfant en France, hein, l'argent, les milliards que IB a détournés, l'homme a volé là, sa fille et sa femme sont en train de manger ça en France. Ouattao aussi est mort. Sa femme et ses enfants, là, ils en profitent de ça. Les pauvres gens même qui ont combattu avec eux, là, deux sont des blessés de guerre, là, ils sont là. Ils sont là, hein. Les blessés de guerre, ils sont en Côte d'Ivoire. Hein. On n'en regarde même pas. C'est quelle cause vous vous battez alors? Proprement votre famille. Et vous poussez les enfants des autres dedans. La jeunesse, quel rebelle qui a pu faire quelque chose en Côte d'Ivoire? Que ce soit Ouattao, paix à son âme, IB, paix à son âme. Les shérifs Ousmane, les connaissent Zakaria, la demandez-les. Même puis, ils n'ont pas même pas creusé ça dans leur propre village. Même Saint-Puy. Demandez à Zakaria qu'est-ce qu'il a fait dans son propre village, lui-même son propre village là. Quand il a pris les armes, qu'est-ce qu'il a pu faire concrètement pour le Nord? Quand tu prends Tengré là, tu prends Korogo, tu prends Bunjali, jusqu'à Bouaké, les zones occupées là. Encore un Pigo. Demandez à Los. Qu'est-ce qu'il a pu faire à l'ouest? Endeuiller les familles? Rien. Et puis tous, les diamants volés, le bois volé, le café volé qu'ils ont fait là. L'argent là ici en Europe. Les familles là sont là, les femmes, les maîtresses là, ils sont là avec l'argent du peuple. Hein. Blé Goudé, il a pris machette, il est devenu ministre. Soro Guillaume, il a pris pistolet, il est devenu ministre. Les shérifs Ousmane, les Ouattao, les chefs rebelles, là, ils ont pris armes, on les a donné des galons. Ce qui veut dire que qu'est-ce sert l'école que lui revendiquait là? Qu'est-ce sert aller à l'école? Si tu dois prendre machette pour devenir ministre ou bien pistolet pour devenir un gradé de l'armée. L'école ivoirienne ne sert à rien s'il faut passer par les armes pour devenir ministre ou n'importe quoi. Je m'adresse un peu aussi à le Front populaire ivoirien. Moi, j'ai dit toujours que si Laurent Gbagbo et Soro Guillaume avaient doublé les Ivoiriens eux-mêmes pour amasser de l'argent pour emmener en Europe, et voilà, le président Gbagbo, il est sorti à La Haye, même sa propre femme, il l'a mis de côté. Il vit avec sa maîtresse en Belgique. Tout ça, c'est les gouverneurs, hein. C'est les présidents que nous, on veut qu'ils gouvernent nos pays. Hein. Ils ont été présidents. Ils disent non, on ne veut pas les Européens, pas. Mais eux vivent, les enfants vivent. Même les arrière-fils vivent en Europe. Mais ils font croire à la population qu'ils n'aiment pas l'Europe. Non. Mais pourquoi vous n'aimez pas un pays et vous êtes tous là-bas? Vous n'êtes pas... C'est les Blancs qui nous font ça, mais vous êtes attachés sur eux. Mais quand moi je viens chez quelqu'un que je n'aime pas, même ta nationalité, je ne prends pas pour voir qui tu es. Même ils amènent les grands-mères pour prendre la nationalité. Mais dis donc. Le FPI aussi, Soro Guillaume qui a mené la guerre, Soro Guillaume qui a tout fait, vous êtes ensemble avec Soro Guillaume pour faire une coalition pour gagner quoi? Vous êtes sûr que vous pouvez gagner l'élection? Moi, je pense que même Gbagbo même ne pense pas à se représenter en plus grand que Soro Guillaume. Cherchez. Au FPI, il y a des gens intelligents. Il y a des gens qui sont là à l'école, qui comprennent les choses. Mais il faut faire un chef rebelle. Votre truc. C'est pour cela que je dis, je ne suis pas... Imagine, à quoi de Ouagadougou, c'est Laurent Gbagbo et Soro. Marcoussi, Laurent Gbagbo et Soro. Casser la BCA, Laurent Gbagbo et Soro. Ça ne m'étonne pas. Puisque c'est Soro Guillaume qui a fait le branchement entre Nadi Bamba et M. Laurent Gbagbo. C'est
C'est ça. Soro Guillaume, c'est ça. Pour pouvoir niquer le président de la République, Soro Guillaume a fait le contact Nandi Bamba avec M. Gbagbo. Et aujourd'hui, ce rebelle-là encore revient. Moi, je me poser la question aux jeunes Ivoiriens. Demandez les chefs rebelles. Après la rébellion jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour leur département? Quelle réalisation? Soro Guillaume a pris l'argent là, il est ici. Il va bouffer ça un peu. Et quand ça va finir, les Blancs vont le poursuivre. Moi, je n'accuse pas les Blancs, c'est des prédateurs. Quand tu joues au coin, ils te mangent, hein, sans état d'armes, hein, ils te mangent propre. C'est ça. Ils n'ont rien. Mais toi, tu viens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont t'emmandrer. Soro Guillaume se fait entourer de quelques blancs, quelques pots grattés là. Ils se font des petits posts sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, demandez à M. Soro Guillaume, qu'est-ce que tu as pu faire quand tu étais rebelle? Qu'est-ce que tu as pu faire quand tu étais ministre? Quand tu étais sur les commandes? Qu'est-ce que tu as pu faire pour la nation? C'est ça, on dit un homme. Mais je m'arrête là aujourd'hui pour dire que cette jeunesse-là doit comprendre les choses. Cette jeunesse-là doit comprendre. Comment quelqu'un prend pistolet, il est ministre. Quelqu'un prend machette, il est ministre. Pas d'éducation, pas de système. Mais dis donc, regarde ce qui se passe. L'Europe a besoin de gens comme Soro Guillaume parce qu'ils savent que intellectuellement, ben, il n'est pas mûr. Politiquement, il n'est pas mûr. Et on peut le pousser, hein, puis il y a un second gars qui peut venir en Côte d'Ivoire. Hein. On le pousse. Parce que l'Europe a besoin. Ils sont des prédateurs, ils ont besoin de gens cons comme ça. Et puis ils le poussent dans l'arène pour pouvoir piller le sous-sol. Je pense que quelques années passées, c'est le même cas qui est passé au Libéria. Un jeune de 22 ans qui a pris l'arme, qui allait devenir le président du Libéria. Il dit le Libéria, la Sierra Leone plutôt. Mais c'est ce cas qui vient arriver à la Côte d'Ivoire. Je sais que la jeunesse ivoirienne prie. Je sais que la nation ivoirienne prie. Mais ne laissez pas ce Covid, je ne sais pas si c'est Covid-19, mais ce Soro-là, c'est plus que Covid-19. C'est un danger. C'est un virus permanent. Que les Ivoiriens doivent chercher l'antidote. Et que même l'Afrique doit chercher l'antidote. Parce que ceux-là, ils sont au Congo, ils sont au Rwanda, ils sont partout, dans les grands lacs, même au Nigeria. Les gens comme Soro là, ils sont pleins. L'Europe a besoin de ces connards-là pour les pousser. Pour pouvoir piller le sous-sol africain, l'Europe a besoin de ces gens-là. Parce que techniquement, ils n'ont rien dans la tête. Réveillez-vous, cette jeunesse ivoirienne-là. Je fais ce poste-là aujourd'hui pour conscientiser cette jeunesse-là, pour dire que ne laissez pas les machettes devenir président, ne laissez pas les fusils devenir président. M. Soro Guillaume, il doit aller encore à l'école apprendre que certaines choses. Parce que tant d'années dans la rébellion, il faut qu'il rattrape ses cours. Hein. Il faut qu'il rattrape ses cours. Et moi, je ne pense pas si le FPI, si c'est un truc crédible. Parce que moi, je ne vois pas une personne qui a semé la terreur, vous alliez à ce dernier-là. Moi, j'ai honte qu'on ne veut pas des étrangers. Mais en Europe, c'est eux, les Ivoiriens aussi, qui cherchent nationalité allemande, et français, américain. Mais quand les gens cherchent nationalité chez eux aussi, ça devient un problème. Et regarde-moi ça. Vous êtes dans le pays des gens, mais votre grand-père cherche nationalité là-bas. Et mais quand les gens vont chez vous là-bas encore, c'est problème. Dieu ne laisse pas toutes les choses, mais Dieu fait. Ce que tu fais là, et puis Dieu te sème ça. C'est le problème des Ivoiriens. Ce qu'ils ont semé là, ils ont récolté. Ils ont récolté ça propre. Tous les Africains, pays africains qui ont semé ça, ils ont récolté ça propre. La Libye a fait ça. Voilà, voici ce qui est arrivé. Les pays maghrébins là, c'est comme ça. Ils ont semé, aujourd'hui, regarde comme ils sont. Je pense que si Dieu est dans quelque chose,
Si Dieu est dans quelque chose, on doit lui donner ça, on doit le bénir, on doit bénir cette chose-là. Mais je pense que cette jeunesse ivoirienne-là doit beaucoup prier. Sinon, je ne pense pas que ce que je vois à venir là, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose.